Alors, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un React à chaud, mais vraiment à chaud là. Ça fait à peine une demi-heure que je suis sorti de la salle du film Five Nights at Freddy's, très attendu, produit et supervisé par Scott Cawthon, donc le créateur, ça fait du bien. Je vais faire la vidéo donc en deux parties. Je pense que je vais commencer par une partie un peu sans spoil. Et puis ensuite on va faire une partie avec spoil. Mais je vais pas m'attarder sur la partie sans spoil, je vais juste évoquer peut-être un ou deux points, faire un petit synopsis rapide du film. Et puis voilà, puis on passera à la partie avec spoil et là vraiment je vais approfondir. Donc ce sera pas non plus une vidéo qui sera extrêmement longue, qui sera peut-être même sans montage. Je pense qu'elle sera sans montage. D'ailleurs je pense que pour éviter que vous ennuyiez, tiens, juste ici il y aura une petit let's play. Enfin petit let's play même pas, tiens, je vais mettre un trailer une compilation des trailers et puis je vais faire tourner en boucle. Comme ça vous aurez les visuels. Donc petit point que j'ai... Premier point, donc le résumé du film. On a Michael Schmitz qui vit seul avec sa petite sœur, Abby, et donc il est sur le point de se la faire... de se la faire enlever, de perdre ses droits de garde dessus par sa tante. Et pour ça, il les emploie, il ne travaille pas, il est en manque d'argent, donc on lui propose de travailler en tant que gardien de nuit dans une ancienne pizzeria qui est en plus un musée actuellement. Et donc il cherche, donc on va voir un peu les péripéties, qu'est-ce qui s'est passé avec tous les mystères et tout. Premier point que je voulais aborder, alors là on peut vraiment c'est vraiment à côté du film. Je vais pas m'attarder là actuellement sur le film, je vais m'attarder sur le film. Je vais le faire un tout petit peu dans peut-être la deuxième partie de la vidéo. Clairement, ce sera la partie avec spoil, mais peut-être un petit peu dans la partie spoil. Donc premier point là, on est vraiment hors du film, c'est la communication était désastreuse. La communication du film, alors si vous comptez regarder le film, regardez très peu les trailers. Conseil, la stopper pendant que la vidéo n'est pas encore extrêmement loin. Ne regardez pas les trailers et foncez juste le voir comme ça. Regardez ou en regardez très peu. Il y a beaucoup de trucs qui ont été dits dans les trailers qui pouvaient gâcher la surprise peut-être. Et je pense qu'elles ont beaucoup gâché à mon expérience. Donc voilà pour le premier défaut. Trop de trailers. Deuxièmement, je vais clairement dire la communication. Aussi, un autre point de la communication, le film a été très mal vendu. Le film a été vendu comme un jeu, un survival horror et tout. Wow, putain, c'était non, clairement, le film n'est pas axé autour de ça. Clairement, ça a été vraiment, on avait vraiment, c'était vendu comme le jeu, alors que déjà le film tourne beaucoup plus autour, alors bon là tourne beaucoup plus autour du lore que du gameplay, donc c'est beaucoup plus un thriller horrifique, enfin un thriller avec des éléments d'horreur et de la psychologie, ce qui aurait été plus adapté, et je pense que c'est comme ça que le film aurait dû être vendu. Par contre, vraiment, point que je trouve très cool, c'est sur les acteurs. Les acteurs ont été très bien choisis. Petit défaut, il y a des personnages qu'on retrouve au tout début du film, que si vous saviez qui allait jouer, vous allez perdre une grande partie de la surprise du film. Du coup, peut-être ne regardez pas qui a joué dans le film avant le trailer, avant d'avoir vu même le film. Donc voilà. Donc voilà, là je vais passer peut-être à la partie spoil. Alors la partie spoil, ça va vraiment beaucoup spoiler. Globalement, film, vraiment là je vais vous parler vraiment de mon ressenti comme ça. Le film est... Bon, attends, je vous laisse le temps quand même de quitter. Le film est un très bon, est une bonne adaptation de la série. Alors est-ce que c'est un bon film? À voir. Mais c'est une très bonne adaptation. Très bonne adaptation, mais il y avait pas mal de défauts.
on va commencer par parler, donc je préfère commencer par parler des qualités. Premièrement, le visuel est génial. Les couleurs sont bien adaptées, on a vraiment l'impression d'être presque dans la vieille pizzeria, un peu comme presque c'est une relique. D'ailleurs, la pizzeria, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un personnage et que ce côté, tous les éléments importants du film se déroulent dedans. Une grande partie des éléments importants se déroulent dedans. Déjà, ça fait que c'est un petit peu un personnage, à part vraiment. C'est comme dans The Shining, c'est l'hôtel. Donc, premier point, vraiment les visuels. Dans la pizzeria, on a vraiment ce côté relique de c'est une vieille pizzeria. Les murs sont un peu dégradés, mais il y a un peu l'esthétique des années 80 dedans. C'est vraiment cool là-dedans. Pareil, graphiquement, dans la patte graphique du film, on a tout ce qui faisait l'esthétique du jeu. Par exemple, la scène d'introduction du film, enfin la deuxième scène, après la scène d'introduction du film, tu sais, où il y a souvent le nom du film qui apparaît au début pour nous annoncer c'est quoi qu'on regarde, au cas où si on n'avait pas vu ce qu'il y avait sur nos billets. C'est clairement la référence même du jeu, ce qui a fait une grande partie du lore dans le jeu, c'est les parties jeux d'arcade. Quand on est dans le jeu d'arcade, où il y a tout le lore qui se révèle dans le jeu, et ben c'est vraiment ça, on a tout le côté esthétique, mais genre vraiment, c'est vraiment pas juste on a refait style arcade, c'est vraiment, on a vraiment fait le style arcade du jeu pour la présentation. Et ça, alors bon, c'est pas une surprise pour tout le monde l'avait deviné dès le début, même du jeu ou même du film. Ça spoil un peu la fin, on spoil de la fin directement là, 1, 2, 3, quittez la vidéo si vous voulez vraiment pas spoil de la fin, pour vraiment les tout derniers. Dernier avertissement, clairement on sait que c'est Springtrap qui a tué les gosses directement dans le trailer. Dans le début du film, dans la scène d'introduction du film. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, après, pour les fans du film, c'était pas une grande surprise. Mais vraiment, alors aussi bon point, c'est que les références. Là, je parle du film, du premier. Dites-vous qu'une grande partie des références qu'il y a dans cette partie un peu arcade viennent des parties d'arcade de FNAF 4. C'est-à-dire le moment où on voit un gars bizarre cacher un cadavre dans un animatronique. Enfin, on voit William. D'ailleurs, William Afton est représenté sous forme de Purple Guy, donc est représenté sous forme donc de bonhomme violet. Ce qui est une bonne référence. Et on a pas mal d'autres références justement dans le film, notamment il y a pas mal de micro-références, mais il y en a quand même une qui m'a dérangé. La plupart des références étaient bien calculées, clairement, c'était beaucoup des éléments qu'il y avait au fond du truc, ou par exemple des petites références, mais pas grosses, ou qui cassaient pas le rythme. Par exemple, on avait la fameuse morsure de 83, on voyait ça un petit peu avec les ombres, c'était très sous-entendu qu'il y avait la morsure de 83 qui s'était déroulée. Bon, ça se passe pas en 83, c'est un peu une référence parce que le film se passe un peu dans notre époque, à l'époque moderne. Là-dessus, c'est ce que je voulais dire. Deuxièmement, on a un point que j'ai pas soulevé. Il y a des références qui sont, par exemple, on voit la pupette dans le fond d'une des scènes, d'ailleurs dans le fond de la scène où on voit la morsure de 83, ça c'est vraiment la scène qui m'a... C'est un point, j'étais comme... Vous voyez le même avec DiCaprio qui vient de One Side Story in Hollywood, là en mode... J'étais exactement comme ça dans la scène. Dès qu'il y avait une référence pour un fan, un peu comme ça, enfin un peu comme moi, j'étais vraiment, ah bah tiens, je connais ça. Ça fait vraiment du bien. Là actuellement il est 23h30, donc je suis un petit peu... ça s'embrouille un peu là, je vais passer du coq à l'âne actuellement. Mais là j'ai parlé vraiment de la référence qui m'a un petit peu... Non, je vais juste faire un petit point sur une référence qu'il y avait avant. Ça parle beaucoup du lore, mais il y a un tout petit peu du gameplay. Un petit peu du gameplay.
par exemple des références au gameplay, notamment vraiment, alors là c'est vraiment le tout début du film, je sais pas si je spoil beaucoup, mais vraiment tout début du film. Donc bon, je pense que là, la plupart d'entre vous, vous avez déjà fini le film, vous venez de voir, même si on est actuellement conchant le 8, donc le jour de la sortie du film, même si certains films l'avaient déjà sorti le 27. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le film a donc des références au jeu, au gameplay, notamment au tout début, où il y a la référence à Sister Location, où vous savez, il y a le mini-jeu où vous êtes dans un endoskeleton et qu'il faut sortir, enfin, dans une coque d'endoskeleton et qu'il faut sortir sans se faire repérer par Balrog et tout en tournant. Et ben au début du film, il y a ça. Et ça me fait plaisir parce que genre c'est pas une référence genre au lore, oh à ce moment précis dans le jeu, ou à ce moment précis dans le lore, ou à ce truc de la communauté. Je me suis dit, bah non en vrai, là c'était un truc qui était caché, qui était pas trop voyant, qui gâchait pas le moment présent, c'était une bonne référence, et ce qui devrait être une bonne référence dans un film, ou surtout dans une adaptation film. Par contre, là justement je vais passer au point où je vais parler de la mauvaise, très mauvaise, qui brise un peu référence qui brise un peu le film. Faire fin du film, bon ben William Afton qui remet son costume de Springtrap, tout ça. D'ailleurs, petit spoil pour ceux, vous saviez que c'était Matthew Lillard qui a joué William Afton. Donc au début du film on voit mais sous un autre nom, donc on perd un peu de la surprise, on sait ah bah ce gars là il a tué, c'est ce gars là en fait le méchant. Bon. Un point que je vais vraiment la référence que je trouve c'est vraiment là il remet son costume et il se lâche, enfin il est dans le mal parce qu'il est en train de se faire tabasser par Freddy, Chica, Bonnie et Foxy. Après qu'on ait révélé son identité aux enfants, même si, bon, je reviendrai sur un point plus tard, qui reviendra à ça, il dit, mais là vraiment c'est la référence, tu sens qu'elle était forcée, elle brise le rythme, elle a pas lieu d'être, là remet son masque, il est en mode, je serai toujours de retour, je suis toujours de retour, I always come back. Non, en fait tu l'aurais peut-être dit. En plus, juste après, t'as la scène du Springlock. Déjà, point courageux, ils ont mis la scène du Springlock, qui était plutôt bonne. Scène du Springlock qui était plutôt bonne. Bon, il y avait quand même quelques points qu'on pouvait redire à cette scène du Springlock, mais voilà. Ils l'ont dit juste avant la scène du Springlock, et je pense qu'en fait, peut-être que si William Afton l'avait dit en mode, s'il avait crié en mode douleur, je serai toujours de retour. Vraiment en criant comme s'il était sur point de mourir. Bon, ceux qui savent le jeu, il est jamais. Ce gars est vraiment toujours de retour. S'il avait dit à ce moment-là, ça aurait été très bien. Ça aurait été parfaitement dans le film. Mais là, t'as vraiment l'impression que ils ont qu'à se laisser ça comme ça en mode oh bon bah il faut faire plaisir quoi. Alors que putain, il y avait tellement. Donc voilà. Bon point, les références. Deuxième bon point, les animatroniques. Enfin, troisième du coup si sur l'ambiance. Ouais, ambiance. Donc les animatroniques, ah là là, qui était bien fait. On sentait tout le côté robotique, même si il y avait des moments où il y avait des acteurs dedans. Déjà, graphiquement, ils sont parfaitement respectés. La seule, oui, parce qu'il y avait vous vous souvenez peut-être de la polémique avec les yeux rouges et tout. Il y a qu'un seul moment où il y a encore les yeux rouges. Honnêtement, franchement les animatroniques sont super bonnement beaux. Il y a le côté très mécanique, on sent très bien le côté mécanique. Bon, en même temps c'est la boîte qui a fait les animatroniques et les marionnettes du Muppet Show, donc tu sens qu'ils avaient de l'expérience là-dedans, que c'est pas leur premier truc. Puis bon, il y a Mumble House, donc Mumble House, donc au niveau de faire des animatroniques, des trucs comme ça, enfin ils sont calés dessus. Pareil, même s'il y avait quand même quelques moments un peu cheap, tu sentais qu'ils avaient juste des petits pattes et qu'il y avait un gars au-dessus avec des miniatures qui faisaient avancer les pieds. Surtout les pieds étaient pas très bien faits. Mais il y avait le côté très mécanique et un peu dérangeant des animatroniques, même si
Bon, dans le film, ils paraissent gentils. Ils font en sorte qu'ils soient gentils. Donc voilà. Animatronique bien fait, franchement. Alors, les animatroniques qui vont plus vous faire flipper, c'est pas forcément ce que vous attendez. Au contraire, les animatroniques que vous attendez de voir, ils sont plutôt chill dans le film. Voilà, alors vraiment, grosse surprise, les animatroniques qui ont fait le plus flipper, et d'ailleurs qui ont été des mécaniques redondantes, sont été vraiment les animatroniques ultra mineurs. D'ailleurs, il y en a un, c'est même pas un animatronique en fait. On a déjà le Cupcake, clairement. Si vous avez vu Cupcake de FNAF 4, mais en fait c'est vraiment genre FNAF, c'est l'animatronique de FNAF 4. Ils l'ont mis dans le 1, avec les graphismes du 1. C'est pas trop dérangeant, parce qu'ils l'ont un peu adapté, tu vois. Mais vraiment le comportement c'est ça, c'est le Cupcake du 4, ultra agressif, il l'a jamais sa proie, c'est vraiment presque lui la plus grosse menace du film, parce que Springtrap, oui bah c'est vraiment le côté thriller Springtrap, c'est vraiment ce qui tient en haleine durant tout le film, savoir qui a tué les enfants, même si on le sait tous, même si c'est le côté thriller, c'est vraiment le côté thriller du film, et je pense que ça a été bien qu'il ait été adapté en thriller. Mais vraiment Springtrap, c'est pas la grande menace, c'est vraiment t'as l'impression que c'est plus le Cupcake. Le Cupcake, c'est le mec qui a fait c'est l'animatronique qui a le plus fait de carnage dans la série. Animatronique par contre qu'on a vu une fois et je pense que son apparition est parfaite, c'est celle de Golden Freddy. Golden Freddy, il a aussi toute cette apparition mystérieuse. D'ailleurs, le gamin dit qui hante parce qu'il y a une côté un peu adaptation, parce que bon, Abby, alors Abby, donc la petite sœur de Mike, elle a un peu un pouvoir à la Shining où elle peut parler avec les fantômes, elle voit les fantômes. Ce qui est intéressant, justement, ça fait partie un peu de ce côté thriller psychologique un peu de Shining, ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Je pense qu'il y avait une grande inspiration Shining, qui dit ouais, le gamin il dit non, je ne suis pas Freddy. Tu sens que qu'il a un peu plus vécu lui. Et voilà, je pense que voilà. Mais on nous le tease depuis le début du film, ce gosse. Et son apparition est brève, mais elle est bien orchestrée. Bah, c'est comme dans les jeux, elle est rare. Dans les jeux, c'est vraiment très faible pourcentage que tu croises Freddy. Mais t'as vraiment l'impression que c'est un acte surnaturel, mais vraiment genre surnaturel. Alors que là, le gamin mort, enfin vraiment, là t'as vraiment ce côté vraiment surnaturel. Bah il se TP, il apparaît un peu comme par magie. C'est le seul qui arrive à quitter la pizzeria. C'est t'as vraiment le côté surnaturel. Et ça c'est un truc que j'ai eu bon point pour le film. Le côté surnaturel qui a été bien retranscrit. Que j'ai beaucoup aimé, le côté où depuis le début il y a un côté un peu psychologie où le héros il replonge dans ses rêves parce que Mike essaye de sauver son autre frère qui a été enlevé d'ailleurs par Springtrap, même si en fait il avait pas conscience que parce que l'enlèvement du petit frère s'est fait dans un autre endroit que c'est fait dans une forêt qui est pas qui était loin du Freddy Fazbear Pizzeria. Donc voilà. Et ce côté surnaturel du héros qui replonge dans ses rêves psychologiques et tout, où tu te rends compte qu'en fait depuis à la moitié du film, mais en fait cet élément là il l'aidait à retourner dans ses rêves et tout. T'as un peu les pièces du puzzle qui s'assemblent, et ça j'ai beaucoup aimé les pièces du puzzle, il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui étaient intéressants, de moments avec où les morceaux s'empilent et tu te dis c'est bon, là il y a des morceaux. Voilà, ça c'était un bon point. Côté psychologique, pareil, le côté avec Abby, est-ce qu'elle est vraiment folle ou est-ce qu'au final c'est peut-être la personne la plus saine. C'est un côté qui était cool aussi, mais c'est pas le moment qui m'a le plus plu. D'ailleurs, un petit point que je trouve aussi intéressant, mais c'est un point un peu plus léger, un peu plus
plus léger. C'est l'interaction entre les personnages. L'interaction entre Mike et Max au début du film était pas mal. L'acteur, alors un petit point que je trouve bien, c'est rigolo. J'ai beaucoup aimé l'acteur qui jouait pardon, excuse-moi, l'avocat de la famille de la tante qui est un peu un gros boursouf, un gros un peu perdu. Il sent que en fait il est un peu entraîné de sa force par la tante. Ça m'a fait assez un petit point humoristique et tout. Et tu te rends compte qu'en fait, pareil, Max c'était un peu la babysitter de Abby. Tu te rends compte qu'en fait, elle était pas si gentille que ça, alors que vraiment tout le début du film, elle est vraiment chill et tout. À la montée du film, tu te rends compte qu'en fait c'est un peu un agent infiltré de la tante qui cherche justement à trouver des preuves que son neveu ne peut pas éduquer sa nièce. Alors que la tante, en fait, elle veut juste toucher les allocs, hein. Elle veut toucher l'argent. Ça c'est un truc que j'ai trouvé bien, l'interaction entre les personnages. Pareil entre Mike et sa tante, entre les fantômes des gosses et Abby aussi. Les animatroniques et Abby ont une bonne dynamique et ça j'ai beaucoup aimé. Même si parce qu'il y a d'un côté tu te dis les animatroniques, parce qu'au bout d'un moment les animatroniques à moitié du film sont montrés un peu comme gentils mais dangereux malgré eux, tu vois. Ça reste quand même des gros blocs de plusieurs kilos, plusieurs centaines de kilos de ferraille, même si c'est des gamins. En plus tu sens que c'est des gamins, donc c'est encore plus dangereux. Il y a l'innocence des gosses tués qui est dedans. Tu sens que ça peut faire mal. En plus, genre tu vois, juste avant au début du film, il y a plein de défaillances et tout. Donc tu sens que la petite, elle est pas forcément en sécurité, même si les gamins, ils ont que des bonnes intentions. Là, c'est un point que j'ai trouvé vraiment cool. Mais là, je pense que je vais passer au dernier point que j'ai trouvé cool. La fin de la séance. Il y avait une petite référence musicale. Première musique de The Living Tombstone, FNAF 1, le Five Nights at Freddy's, Just When You Go To Me. Bon bref, vous voyez, je pense que voilà, la musique, elle est devenue tellement culte, elle représente tellement bien le film. Donc voilà, ça c'est vraiment bien. Pareil, l'histoire, on sent que l'histoire, vraiment là je passe un petit peu, mais on sent que l'histoire, que Scott il était derrière, que c'est son bébé qui voulait pas faire un truc avec une histoire bâclée, avec un truc très nanardesque. Je trouve que justement le côté nanar on le voit pas trop. Il y a quelques micro-incohérences, mais le côté nanar, le côté bâclé, on le voit pas trop, et ça c'est cool. Par exemple, alors là je dis on va mettre un exemple, non en fait flemme. Je pense que je vais vous parler des mauvais points du film, mauvais points qui sont très peu nombreux mais qui sont surtout des erreurs qui sont, comment dire, peut-être de réalisateur. Je pense que Scott n'a pas choisi un très bon réalisateur, je sais pas qui c'est, vous me direz, je vais peut-être le mettre au montage là, mais je pense que j'aurai trop la flemme et que je vais juste mettre la vidéo pour faire le truc. Je vais vous parler du premier point que je trouve assez... Le film a un rythme très... comment dire... très l'ambiance... En ambiance très divisée. Très divisée. Qui est très inégale dans sa vitesse, dans ses rebondissements, dans ses mimiques et tout. Bon point, il y a plein de petites mimiques régulières qui vont faire rigoler, hein, genre il y a Balloon Boy à un moment, Balloon Boy c'est plus une micro statuette de Balloon Boy qui fait des screamers de temps en temps au personnage, voilà. Donc je reviens juste sur le défaut, qui est que le rythme est assez inégal. Par exemple, au début du film, on va vraiment vous entourer une ambiance psychologique, avec un personnage qui est instable mentalement, des défauts avec un peu une ambiance un peu angoissante, film vraiment genre horreur, vraiment comme dans le premier FNAF plus gameplay en fait. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, que les animatroniques n'agissent pas normalement. Le côté aussi la mimique
bon, il n'y avait pas le phone guy. Ça a été remplacé, donc bon, ça s'était vu dans le trailer par une vidéo un peu VHS, années 80, comment expliquer comment devenir gardien de nuit et tout, qui au final n'explique même pas comment devenir gardien de nuit, hein, ça explique, wow, regardez, on a une super entreprise, nos animatroniques, ils ont une grosse, on a des super technologies d'animatronique et tout, ça j'ai, bah ouais, mais ensuite genre deuxième partie du film, un personnage, hop, on va il y a Vanessa, il y a Vanessa. Vanessa, on t'introduit Vanessa un peu brusquement, waouh, c'est vraiment trop brusque pour moi, même si on le savait. Hop, le film, une autre tournure. Là, on est plus sur un film dramatique, avec, on va apprendre comment les enfants ils se sont fait tuer, on va apprendre le passé tragique de Mike, le passé un peu de ce qui s'est passé, des événements, des gamins qui sont morts. Enfin, Mike va prendre conscience de ça. Vanessa aussi, elle est là en mode veut pas te parler, un peu drama, un peu il y a vraiment Vanessa qui fait sa drama queen. Ça c'était un point que je voulais aussi évoquer. Vanessa est peut-être le perso le moins intéressant. Il y a quelques moments elle m'a dit oh là il est pas mal, mais c'est vraiment le perso le moins intéressant. Mike est intéressant, Abby a une bonne dynamique, mais franchement, enfin, Springtrap est bien joué, clairement. J'ai trouvé l'interprétation de Mike Schmidt, de William Afton très bien. Par justement Scooby-Doo, il dit qu'un truc, hein, l'acteur, c'est l'ancien acteur des films Scooby-Doo. Donc ouais, c'est Sammy de Scooby-Doo qui joue Springtrap. On a un vrai décalage. Donc ça me fait plutôt rire. Ça me fait sentir plutôt content. Mais t'as vraiment le côté Vanessa, à moins elle est lourde. Qui commence à révéler des trucs et tout, mais d'un côté t'as le côté plus en fait l'enquête commence en fait plus côté aussi thriller qui commence à arriver, enfin qui arrive d'un coup en fait, trop d'un coup, en mode ah là là, il faut commencer à demander, extorquer des informations aux enfants, est-ce que on va il faut demander à Abby et tout, de leur demander aux enfants parce que moi je peux pas communiquer avec et tout. T'as le côté aussi un peu en mode oh là là, il faut pas trop leur en parler avec Vanessa, il faut pas trop parler à Vanessa des animatroniques. Vanessa elle est en mode elle dit que les animatroniques la trouvent gentille, mais que d'un coup mais Vanessa, t'as l'impression quand même que tu dis Vanessa elle en sait beaucoup trop, que Vanessa elle est en mode oh non, il faut arrêter de suivre il faut arrêter de chercher à tout prix qui a tué les gosses, ou qu'est-ce que les gosses ont vu quand ton petit frère il s'est fait kidnapper. C'était chiant. C'est peut-être la partie qui est un peu moins intéressante que je trouvais. Puis troisième partie en mode survival, vraiment survival horreur, avec les springlock, il faut empêcher les animatroniques de tuer Abby, il faut de mettre Abby dans un springlock. D'ailleurs springlock qui a été fait sur mesure, qui a une référence à l'animatronique de Baby, mais presque, mais design beaucoup trop différent, donc vraiment animatronique créé pour l'occasion du film. Ça se fait du bien. Voilà, il y avait des bonnes, voilà, en mode, wow, t'avais vraiment l'impression que Mike Schmidt, par contre dans cette partie, c'était devenu le Doomslayer. C'était lui le monstre. Il était là avec son petit, en fait, il y avait pas le côté, la seule arme que t'as pour te défendre, c'est la lampe torche. Là, il avait un taser et il a fait des two shots et tout. Il y avait pas ce côté survival horror. Enfin, le côté survival horror, il était plus du côté d'Abby, du point de vue d'Abby qui était en train de fuir Foxy à ce moment-là, qui était très intéressant, qui était peut-être la meilleure partie de cette partie, qui était pas forcément la moins bonne.
Et honnêtement, je pense que le début du film était la meilleure, mais c'était une bonne partie. Là, je vais parler pour finir de la révélation finale, qui est l'apparition de Springtrap, enfin, de Springtrap à la toute fin, qui pour moi a été la chose la plus loupée du film. Il apparaît pas au bon moment. Il apparaît peut-être soit trop tard, soit trop tôt. Mais vraiment, il apparaît pas au juste milieu, pas au bon moment. Ils auraient dû l'introduire ou le faire introduire des micro-caméos plus tôt. Ils auraient dû le faire ou bien justement plus d'une façon brusque plus tard. Mais là, ça aurait été un bon brusque parce que ça aurait vraiment été dans un moment de tension. Ils auraient cassé le moment de tension pour vraiment, genre vraiment faire la grosse révélation et là, ils auraient été parfaits. Mais pareil. Puis gros point négatif, une apparition pas assez stylisée, pas assez théâtrale à mon avis pour un méchant qui pourtant, mais dans le jeu il est théâtral. Tous les moments, le Springlock il est théâtral. Dans le jeu, toutes ces apparitions où en arrière-plan où il tue des gosses, elles sont bien amenées. C'est des détails, mais des détails de dès que tu t'attardes dessus, tu te dis mais c'est beau, c'est bien fait tout. Pareil, dans les jeux, t'es vraiment en mode Springtrap, c'est un peu la master, le mastermind et tout. D'ailleurs, il y a le délire de il contrôle les gosses un peu en secret en fait, en mode oh là là, je vais vous aider. Bon, alors que t'as vraiment l'impression que les gosses depuis le début, ils savent que c'est le lapin jaune qui les a tués. Ouais, c'est un mauvais point que je voulais souligner aussi un peu par là, mais pas assez théâtral. Il apparaît genre coinçon et puis il avance comme ça, hop, tu cherches à me fuir, c'est mal. Bon, et puis à un moment il enlève son casque, son masque, tout le monde peut bien voir son visage et tout. T'as pas le côté oh je cherche du héros qui se fait la révélation, où justement là le moment, les pièces du puzzle qui s'assemblent, elles auraient été parfaites. C'est peut-être le seul moment où les pièces du puzzle elles ont été un petit peu éparpillées, mal assemblées. Voilà. Point négatif, effectivement à les souligner. Pareil, un petit point négatif avec le personnage de Springtrap, c'est on apprend que Vanessa en fait c'est sa fille, qu'elle savait tout, mais qu'elle a pas voulu le dire, parce que si elle le disait, Mike, il allait se faire tuer par Springtrap, bon. Pareil, le côté drama queen de ce perso qui m'a saoulé. Donc voilà, pour ce que j'avais à dire au niveau des mauvais points. Donc je vais faire une petite conclusion rapide. Là il est 30, on est à quoi, 30 plus de 30 minutes. Ouais, on est à 33 minutes. Je vais faire une conclusion assez rapide. Et de pourquoi est-ce que ce film il a de bonnes chances déjà d'avoir une suite, et de pourquoi est-ce que je trouve que c'est une bonne adaptation et tout. Je trouve que c'est une bonne adaptation parce que en fait tu sens que le film a été bien guidé, il a été fait par une équipe de fans, de gens qui maîtrisaient les codes du jeu. Et ça c'était vraiment bien, tu sentais que William Afton derrière c'était vraiment son bébé, il fallait pas y toucher. Que vraiment c'était la vidéo, le film que William Afton, son tout dernier projet FNAF avant qu'il prenne sa retraite relativement bien payée d'ailleurs, parce que le film était déjà rentable avant sa sortie dans le monde. Sa sortie en Occident, il était déjà rentable, je crois, genre les 2 premiers jours de projection, ce qui est énorme. Il était à 2, il a déjà rapporté genre 250 millions d'euros au box-office, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, un article que j'ai vu vite fait passer, bon, les articles Google, vous savez ce que c'est, hein. Beaucoup de bullshit, notamment les articles JVC, on le sait tous. Un autre point que franchement je trouve que c'est vraiment le bijou.
Tu sentais vraiment que c'était son dernier projet, qu'il s'était investi à fond dedans. Et je pense que c'est ça en fait. On est loin des films de jeux vidéo style les films de jeux vidéo Mila Jovovich, genre Monster Hunter qui était une daube intersidérale, les films Resident Evil qui étaient des nanars ultimes, des gros nanars tout pourris là, enfin c'était même pas des bons nanars, c'était des nanars mais pas ouf, ou les films, les adaptations de Doom qui étaient pas ouf, hein, l'adaptation de Doom. Accepter, alors, accepter le moment FPS, d'ailleurs, que tout le monde a salué pour sa mise en scène. Petit point que j'aime pas évoquer, mais je trouve qu'il n'y a pas des idées de mise en scène encore ultra folles dans le film. Il y avait des idées de mise en scène intéressantes, mais pas ultra folles. Ça, c'est un point par contre que j'ai trouvé cool. Aussi, ils avaient des super bonnes idées, genre des mimiques de répétition dans le film que je trouvais vraiment bien. Mais et là c'est là le point faible du film, c'est que le film il a été très mal vendu et que beaucoup qui fait que c'est une mauvaise, que c'est peut-être un mauvais, que c'est pas un film non plus ultra ouf, mais enfin que c'est un bon film mais pas un très bon film. C'est que le film il a ce souci de peut-être de bonnes idées, de très bonnes idées, mais qui sont pas assez bien exploitées ou qui sont mal exploitées. Voilà. Je pense que là, j'ai fait ma petite conclusion. Je trouve que, franchement, allez voir le film. Il vaut vachement le coup. Là, je fais juste un micro-point pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Là, 35 minutes, je pense que ça fait longtemps. Par rapport à la chaîne YouTube, qui a eu pas mal de changements. Je pense m'investir un tout petit peu plus là dans la chaîne. J'ai retrouvé beaucoup de motivation à faire des vidéos. Ma dernière vidéo, même s'il y a des trucs qui m'ont un peu moins plu dans ma première vidéo là que j'ai fait, m'ont un petit peu déconcentré. Là je fais vraiment une vidéo à chaud, donc ça va pas être qui va être, je pense, la qualité globale de mes vidéos. Je vais faire plus de montage dans mes vidéos déjà. Je vais pas vous sortir vraiment un gros pavé au niveau de temps, parce qu'on est quasiment à 40 minutes. Donc point de ma chaîne, je pense que ça va être une chaîne multiple. Je vais pas parler que de manga ou que de jeux vidéo. Là je vais parler de jeux vidéo ou d'un film tiré d'un jeu vidéo, parce que il le fallait, j'avais envie de parler d'un film, j'avais envie de parler, je vais vraiment parler de ce que je veux, ce qui me plaît sur le moment. Je pense que je vais sortir, les vidéos vont avoir des rythmes assez irréguliers, donc vous attendez pas à avoir des vidéos une fois par semaine sur ma chaîne et tout, ou bien si c'est ça, c'est que je fais vraiment des vidéos avec un montage assez bâclé, hein. La vidéo que j'ai sortie la dernière fois, c'est pareil, c'était une vidéo que j'avais fait one shot parce que bon, je me suis dit, j'ai le script dans la tête depuis longtemps et tout, je l'ai presque fait en une soirée avec le montage tout compris. La dernière vidéo, c'est pas une manga, de méchant de manga. Qui sait, peut-être que la prochaine vidéo je vais parler de science, je vais parler de romans, je vais parler de jeux de rôle, qui sait. Déjà il y a peut-être des vidéos là, je vais faire ou bien je vais peut-être parler de muscu ou de faire des vidéos motivation ou des vidéos de comment s'appelle développement personnel, qui sait. Parce que j'essaye d'avoir un lifestyle un peu bien. Et je pense que je vais pas le faire maintenant, ça c'est sûr. Mais bon, la petite teaser des prochaines vidéos que je compte faire. Vidéo sur le fameux sur le film, le film sur le, pardon, excuse-moi, ce voix qui est tard, le roman graphique et le roman graphique documentaire fantasy science-fiction de All Tomorrow. Vraiment un livre que je trouve, ne me piquez pas l'idée avant que je vais la faire cette vidéo, tellement j'aime ce livre, qui est pas très connu en France, un livre comme ça que je vais aborder en vidéo et que je trouve qu'il faudra que vous regardiez. Et un autre film que je vais parler d'un film aussi que j'aime bien, un film d'animation un peu oublié,
Même si je suis pas le premier français à mon avis à en parler en vidéo. Non, je crois que Exitium Films l'a déjà fait. Le mec qui voit, allez voir la chaîne Exitium Films, une très bonne chaîne que je vais faire. Donc voilà. Et il y a un truc aussi, donc il faudra que je parle. J'en ai une sur les héros de manga totalement immoral que je voulais faire. Donc un peu dans le même style que celle que j'ai fait la dernière. Et puis vraiment une qui me tient vraiment très à cœur aussi. J'ai le script, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin 2 vidéos où j'ai le script et j'ai tout ce qu'il faut, mais vraiment une qui me tient beaucoup à cœur. Je vais parler d'une communauté que je fréquente beaucoup, d'une communauté qui est beaucoup détestée sur internet, moitié ajoute tout titre quand même, mais qui est un peu vraiment mal jugée. Je vais vraiment faire une vidéo sur la communauté Fury, sur pourquoi est-ce que je suis un Fury, pourquoi est-ce que j'aime ça, pourquoi est-ce qu'il faut pas, enfin, Fury qui défend les Fury, d'un bon point de vue. Ce sera peut-être une vidéo comme ça, vidéo one shot, un peu chiante, un peu longue, un peu avec pas beaucoup de montage, mais voilà, ce sera une vidéo. Je vais sortir one shot comme ça, une vidéo qui sera pas chaud parce que j'aurai un script, mais voilà. Et puis il y aura une autre vidéo donc qui me tient beaucoup à cœur sur Warhammer, et une sur voilà, enfin je sais même plus sur quoi ce sera. Ce sera je crois sur mon groupe de métal préféré, et savoir enfin comment le métal a changé un peu ma vie, enfin sur 2 styles de musique qui ont changé ma vie, le métal et le rock alternatif, enfin rock prog et rock psyché, et sur le métal, faire une vidéo sur le métal en général, qui elle va avoir beaucoup plus de montage, peut-être une musique beaucoup plus de musique, beaucoup plus de références et tout, où je serai plus précis, je ferai pas mal de recherches. J'avais notamment une vidéo sur un groupe en particulier qui s'appelle Get Scared, un groupe un peu oublié que je voulais faire, mais viteuf. Je pense que je vais la faire aussi, pas one shot, mais avec un script et un montage un peu plus léger. Voilà, là c'était le point de ma chaîne. Je pense que c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc vous avez compris, j'ai fait des vidéos motivation, que j'avais fait les sorties Reject Modernity, Accept Masculinity. Je vais en sortir encore quelques-unes parce que j'ai fini les montages et tout, mais je compte plus en refaire. Pas que j'ai pas aimé faire ces vidéos, je les ai beaucoup kiffé, ça m'a motivé et tout moi-même de les faire. Actuellement, genre quand je les faisais, ça me donnait, je me donnais ces moments, vraiment les moments où j'étais en plus à fond dans la muscu. Encore maintenant d'ailleurs, quand je les regarde. Mais je compte pas trop en refaire, c'est parce que j'ai fait le tour des persos ou des personnages de manga, de jeux vidéo, de fiction, qui m'ont motivé. Il y en a encore quelques-unes qui sont en cours de montage. Mais bon, c'est pas les vidéos que j'aime le plus faire. Donc voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Donc vous verrez vraiment des vidéos qui vont changer beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je sais qu'elle va peut-être pas avoir beaucoup de vues. Ceux qui sont restés jusqu'ici, j'aimerais qu'ils mettent en commentaire leur moment préféré du film. Et s'ils ont vu le film, quel a été leur animatronique préféré de la licence. Pour ma part, c'est Wizard Bunny. Donc voilà. Donc voilà pourquoi ils ont aimé le film et tout. Je vous allez dans les commentaires, lâchez pour le référencement, pour éviter que je me fasse seulement 2 likes et 6 vues. Merci. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Lâchez un petit pouce bleu aussi si vous avez aimé la vidéo. Ou un pouce rouge, mais je sais que mes vidéos sont tellement géniales que vous ne mettrez pas de pouce rouge, ça c'est sûr, hein, je suis tellement beau, vous ne mettrez pas de pouce rouge, hein, voilà. Sur ce, je pense qu'on va se laisser là. Pour ma part, il est minuit. La vidéo elle sort dans 5 minutes. Temps de passer ça dans mon logiciel, de faire passer quelques filtres et mettre une petite musique de fond. Et mettre la petite vidéo là. Et puis sur ce, je vais vous dire vraiment bonne soirée. Allez voir le film. N'arrêtez. Soutenez le pouvoir de la pop culture. Et à plus. Tchuss.